que Thierry, où est-ce qu'on est, là? C'est pas dans mon garage, là? On est aux États-Unis. Pour faire un podcast aux États-Unis, parce que là, c'est ça, Ça déveille des procédures. Traverser la frontière avec du matériel multimédia, c'est encore plus compliqué qu'avec des drogues. Mais là, c'est ça, on peut pas faire ça dans mon garage cette semaine, parce qu'il est en rénovation. On transforme ça en vrai studio de podcast. Ouais, avec puis... la mousse insonorisante. C'est tellement insonorisant, je sais même pas si on va entendre un son. Fait que, épisode 13, puis évidemment, ben, Julien est arrivé tard dans la nuit hier. Là, il fait encore dodo. Fait qu'on sait pas s'il va joindre à nous pour l'épisode. C'est ça, on ferait le podcast juste à côté de sa tante en espérant que nos voix influencent ses rêves. C'est gênant de faire des clowneries quand on est... Mais là, c'est l'épisode 13, c'est parti. Mais avant toute chose, là, il est très tôt le matin. Là, il est 6 h du matin en ce moment. On s'en va prendre un café, on vous revient un peu plus tard. Ouais, le premier café, c'est celui qui est le plus important. Le café, le meilleur ami de l'homme. Aujourd'hui, on va se faire un café décaféiné comme si c'était une machine Keurig, mais sans machine Keurig. C'est de la folie pure. Premier podcast enregistré avec la moumoute en plein air. J'espère que ça va donner des bons résultats de podcast. On a le temps, on n'est pas stressé. Ça peut être long. Oh! Ok, verdict, qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte l'eau un peu brune. Un peu fade, mais il est bon. Un bon café. Je m'attendais à plus crunchy que ça, mais non, finalement, c'est pas super. Ça a donné l'impression que... Donc, le café, décaféiné, pas décaféiné, des expérimentations, n'importe quoi. Trouver un moyen de boire un bon café, c'est la façon de commencer une journée de camping. Ouais. Puis en camping, ben, on n'a pas les mêmes outils technologiques à la maison. Fait qu'il faut se débrouiller. Faut faire... Ouais. L'électricité, c'est pas rendu jusqu'ici. Ça, c'est le meilleur exercice matinal quand on se réveille. Petite partie de frisbee. C'est ni trop intense, ni trop au repos. Évidemment, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'est Julien, ben Julien il dort encore. On m'entend beaucoup. Oui. Ça peut être, Si les animaux sauvages dormaient dans des tentes, on aurait juste à regarder, voir si la toile bouge. Ah, ça bouge un peu. C'est sûr qu'il est en train de faire de quoi là-dedans. Quelqu'un bouge. Ouais. C'est peut-être qu'il s'est juste reviré parce que Julien dort dans une tente de cyclotourisme, une tente minuscule qui est techniquement pour une personne mesurant maximum 4 pieds 8. Ah, et on accueille... Lui, il disait qu'il était pas trop propre quand il vient avec ça, là, mais il les avait gardés au cas où ça puisse servir à un chum. Fait que... Des œufs de poussin, Mais ça, c'est bien le fun. Mais là, on n'est pas encore rendu là. On est encore dans le podcast Camping, épisode 13. Avez-vous expliqué pourquoi on est en camping? Mon garage est en rénovation. Ah oui, c'est vrai. On pourrait faire un sondage là-dessus. Je sais pas ce que les auditeurs en pensent. Donc, on faisait un... Comment ça s'appelle, là, le jeu? Là? Pas trop de sondage. J'ai pas envie d'avoir l'avis des auditeurs. On est des dictateurs quand on fait du podcast. C'est nous qui décident de tout. D'abord, l'auditeur décide s'il écoute ou s'il écoute pas. Là. Fait que là, t'es en train de me dire, moi, j'ai genre une chronique avec à peu près 25 résultats de sondage que j'ai fait. Les sondages sont bons s'ils n'ont pas à voir avec ce qu'on décide de faire dans le podcast. Si à chaque chose qu'on fait, il faut absolument qu'on demande, on va faire un sondage auprès des auditeurs pour savoir est-ce qu'on change la couleur du logo ou est-ce qu'on met, est-ce qu'on se met à faire des bruits de sifflet à chaque fois que quelqu'un fait... Je sais pas, là, c'est ça. J'ai payé 5000 $ la ferme Léger là, pour qu'ils nous évaluent. Là. Est-ce que le monde sont plus propane ou charbon de bois? Ça, c'est intéressant, mais ça ne décide pas de ce qu'on est comme personne en tant que podcasteur. Es-tu trop tôt pour parler de ces résultats-là? Ou là, parce que là, je vois que moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que plus tu vas vers l'est, plus le monde sont charbon de bois. Y a-t-il une explication à ça? Je ne sais pas, moi, je la comprends pas, mais c'est quand même un vecteur intéressant. Oui, ça, c'est intéressant, parce que tout ça, ça va avec une chose que j'avais envie de positionner dans le podcast. Si je veux que notre podcast soit vraiment une source d'information fiable. Moi, j'habite à l'ouest. Pas qu'il y ait grand-chose à rajouter. Moi, j'habite à l'ouest du Québec, puis je suis plus propane. On veut la vraie démocratie, celle où on a tous notre voix au chapitre.
Mais tu serais-tu pas, tu sais, mettons, là, le Parlement, c'est tout centralisé, c'est tout en même maudite place. Là. Mais tu sais, ça pourrait être, là, genre, comme les Tim Hortons. Là. Il pourrait y avoir des succursales de Parlement. Tu pourrais aller parlementer, n'importe qui pourrait dire, regarde, moi, aujourd'hui, je rentre au Parlement, puis ça serait genre, il y a un caissier, puis tout ça, puis regarde, c'est une excellente idée, puis il pourrait servir un bien meilleur café. Même si j'adore le café du Tim Hortons, je suis sûr qu'il y aura un café national du Québec. Mais non, on ferait dur, dans le sens que tu le fais pousser où au Canada si c'est nationalisé? En dessert, je viens, en dessert. Ça pousse dans les serres du café. Ça serait notre fierté, le café de serre du Québec. Le café bec. Le café bec. Le café bec. Hey, c'est bon, café bec. Prends un café bec. Café bec. J'imagine déjà le logo. Tu demanderas à Mathieu, notre concepteur de logo, de faire ça. On voit déjà la pub, là, genre, t'as les deux gars qui rentrent, je veux un café bec, puis là, il reçoit son café du commis, puis il y a sa blonde qui donne un bec. Café bec. Tim Hortons va faire faillite. Fait qu'à un moment donné, on aura juste à racheter toutes les succursales du Québec, puis partir Café-Bec. Puis en même temps, c'est le Parlement. Les gens peuvent proposer des lois, dire moi, je suis tanné que le monde crache par terre. En fait, ça pourrait-tu être genre un café, un vote? Genre, ça serait-tu trop. Un café égale un vote. Puis tu sais, quand tu déroules le rebord, il pourrait avoir. Un vote c'est ça, t'as un projet. Dans le fond, tu déroules le rebord, t'as un projet de loi, puis il faut que tu décides. Puis tu sais pas sur quel projet de loi tu vas tomber quand tu déroules le rebord. Puis là, en tant que citoyen, tu es engagé dans la démocratie d'une façon viscérale parce que le. J'aime ça. On va dans des endroits sur la démocratie qu'on pensait pas aller. C'est un podcast où on parle beaucoup de démocratie parce que ça nous obsède, nous autres. On dirait que les gens, ça les intéresse plus. Parlant de démocratie, le fondateur de Plattsburgh était un membre du Congrès américain. Ah oui? Il s'appelait Zephaniah Platt. C'est lui qui a fondé Plattsburgh. Ça vient de où, ça, Zephaniah Platt? Là? Ça vient pas de... Ça vient pas de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça? C'est un Américain. Il est né aux États-Unis? Il est né aux États-Unis. Ça, c'est M. Platt qui a fondé Plattsburgh. Puis aujourd'hui, Plattsburgh... Quelle année, as-tu dit? 1785. OK. Moi, je l'avais pas dit, mais Thierry l'a lu sur ma feuille. Tout puis moi, on s'était déjà battu à Plattsburgh. On s'était battu, mais il y a eu des batailles encore plus marquantes que ça. Ah. Il y a eu la bataille de l'île de Valcourt. Ça, c'est pendant la guerre d'indépendance américaine. Bataille navale en face de Plattsburgh. Plattsburgh n'était pas encore fondé à l'époque, en 1763. Puis c'est les Anglais qui ont gagné. Mais en 1812, pendant la guerre de 1812, là, il y a eu une autre bataille. Là, c'est le général Macomb. Puis ils ont gagné contre les Anglais. Alors que même si les Américains étaient en infériorité numérique. Puis il y en a-tu qui voudraient savoir les personnalités connues qui viennent de Plattsburgh? Jesse Boulris, il est né à Plattsburgh. Ouais, Jesse Boulris. Il a joué dans la Ligue nationale de 2001 à 2009. Il a marqué 8 buts, 2 passes en 172 matchs. Ça, c'est le joueur, parce que je veux dire, c'est correct. Là, Jesse Boulris, il a accompli plus de choses dans le monde du hockey que moi. Je peux pas le critiquer, mais dans le sens, je veux dire, c'est le meilleur joueur de hockey de Plattsburgh. Ouais. C'est la fierté du hockey. Je veux dire, ça... Mais sinon, il y a Michael P. Anderson. Michael P. Anderson, vient de Plattsburgh. Tu sais ce qu'il a fait, lui? Non. C'est un des astronautes qui est mort dans l'écrasement de Columbia. Ah, OK. Mais c'est déjà un peu mieux. Mais peut-être qu'il n'y a pas assez d'investissement dans hockey Plattsburgh pour les jeunes. Là. Ben, quand tu penses que les meilleurs joueurs de Saint-Hyacinthe, c'est... Puis sinon, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire sur Plattsburgh? Je sais pas si vous avez déjà remarqué que Plattsburgh, des fois, c'est écrit avec un H. Puis des fois, c'est écrit pas de H. Je suis pas sûr qu'il y a tout le temps un H. Ouais. Mais en fait, ça prend un H. Je te le cacherai pas. Mais ce qui arrive, c'est que dans les écrits historiques des batailles qu'il y a eu entre les Anglais et les Américains, il y a des historiens, à un moment donné, qui n'ont pas mis de H à Plattsburgh. Fait que pendant un certain temps, c'était repris des deux façons à cause de ces écrits historiques-là. Jusqu'à temps qu'en 1890, quand le service postal des États-Unis grossissait, ils ont fait une requête, puis ils ont dit Plattsburgh, ça s'écrit pas de H. Le service postal a décidé ça en 1890. Puis ça va aller jusqu'en 1950 avant qu'une autre commission soit réouverte pour faire l'étude du dossier, pour se rendre compte que finalement, on s'est trompé, Plattsburgh, ça prend un H. Puis depuis ce temps-là, Plattsburgh, ça prend un H. Tu es en train de me dire qu'en 1950, il y a eu une commission, tout le monde se sont assis, puis ils ont dit, bon, ben là, on va remettre notre H. Ouais. Pour le service postal, c'était Plattsburgh, pas de H. Et puis Thierry, je voulais aussi revenir sur ta calvitie. Oh non! T'en as parlé dans le dernier épisode. Non, c'est un avertissement amical. C'est un simple avertissement amical. Je voulais juste te dire, va pas au Mozambique. Parce que là-bas, il y a des communautés locales qui tuent les chauves parce qu'ils ont la croyance qu'il y aurait de l'or dans le crâne des chauves. Fait que, vous autres aussi, là. Arrêtez, je suis pas le seul. Là. Vous autres aussi, allez pas au Mozambique. Ben, en tout cas, en ce moment, aujourd'hui, si on
On se demande dans quel crâne il y a le plus d'or, c'est le tien, il y en a le plus. Avant qu'on passe à un autre sujet, je voulais vous parler de mon voyage aux îles de la Madeleine. Je suis allé dans une belle petite place sur l'île de Cap-aux-Meules. Une petite maison au centre de l'île. Plutôt qu'il avait juré que tu n'irais jamais aux îles de la Madeleine. Ouais, mais je suis allé. Ça serait plus facile de s'enregistrer auprès du gouvernement en tant que compagnie que de mettre le podcast sur Apple. C'est rendu pourquoi là. c'est si compliqué que ça, genre? Il y a à peu près... Il y a des podcasts de plein d'affaires niaiseuses. Ce qu'on pourrait faire, Thierry, on pourrait faire un site internet pour mettre nos affaires, pour avoir des espèces de liens, puis copier ces liens-là. Mais les liens YouTube, ça marche pas, ça. Je voudrais que le podcast soit une source d'information fiable, ça je le réitère, c'est important. Allez dans la section commentaires, écrivez votre commentaire sur la démocratie, ça on va le lire. Toi Renaud, qu'est-ce que t'en penses? Ben, section questions des auditeurs. Ouais. Bon, la première. Bonjour. J'ai fait une offre d'achat sur une maison sur le bord de l'eau. Mais l'idée d'habiter sur le bord de l'eau me donne des frissons incontrôlables. Que faire? On lui a offert d'acheter une maison sur le bord de l'eau. Non, il a fait une offre d'achat. Tu fais une contre-offre. Tu dis, regarde, si le rivage n'est pas bétonné sur 50 mètres, moi, j'achète pas. Donc, la personne... Là, il va se faire envoyer chier avec cette contre-offre. Il va peut-être pouvoir s'en sortir. La dernière question que j'ai, c'est je rêve souvent que je donne par erreur mon manteau d'hiver à une œuvre de charité. Dans ce genre de rêve-là, d'habitude, ça veut dire complètement l'opposé de ce que le rêve semble vouloir dire. Donc, il voudrait... Genre, il voudrait probablement... garder son manteau par erreur. Peut-être pire, même, genre aller voler des vêtements en cachette. Dans une œuvre de charité. Ouais. Puis par expérience, d'habitude, quand tu fais ce genre de rêve-là, il revient toujours et toujours et toujours. Jusqu'à temps que c'est comme une peur. Si tu n'affrontes pas ta peur, si tu n'affrontes pas ton désir caché dans ton rêve, là, ben, c'est ton inconscient qui te dit, regarde, là, m'envoler des crises de manteau à l'œuvre de charité d'à côté, parce que si tu le fais pas, ça va te ronger. On va pas résister à des pulsions comme ça. On va dire ça à Hugo, c'était la question de Hugo. Tellement simple à assouvir. Hugo, c'est tellement simple à assouvir. Cette année, j'entends. Je me retourne, puis qu'est-ce que c'est ça? Je vois un écureuil qui tombe d'un poteau électrique. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai laissé là. T'as même pas pris son coup. Je sais que c'est plate de faire des podcasts. Je sais que t'as ça. Mais sacrément, on est rendu qu'on fait des podcasts. C'est ça, les frères. Depuis le premier podcast, on a juste 9 j'aime de plus. 7. Non, ça va pas bien, ça la page du frère Avard. Je sais pas ce que ça va prendre. C'est top sur Facebook. Non, Julien, il s'endort, là. L'as-tu la conclusion? T'es vraiment t'as ben ça. Oui, mais maudit, je comprends pas pourquoi. OK. Faire l'amour sur un asti de bicycle, ça doit être tough. Ça doit être tough. J'ai bien les fantasmes étranges, mais celui-là, je l'ai maintenant.